L'utilisation des aires en cinématique. Quelques notions préalables. Alors, notion de position, déplacement, vitesse et accélération. En particulier ici, là, bien comprendre qu'une position, par exemple donnée par x, et un déplacement, delta x égale x moins x0, ce n'est pas la même chose, malgré qu'ils ont les mêmes unités. Hein. Donc, une position, c'est en mètres, un déplacement, c'est en mètres, mais ce sont deux grandeurs différentes. Objectif, calculer un déplacement à partir de l'aire sous la courbe de la vitesse en fonction du temps et calculer une variation de vitesse à partir de l'aire sous la courbe de l'accélération en fonction du temps. On va principalement travailler sur cet objectif-là. Il n'y aura pas d'exemple explicitement qui vont porter sur le deuxième objectif, mais on va quand même l'aborder. Parenthèse mathématique. Quand on parle d'aire sous la courbe, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, je vous montre une courbe. On la voit en noir, on ne la voit pas nécessairement bien. On va prendre le surligneur. La courbe, elle est ici. Donc, cette courbe-là, en fait, c'est une droite. On appelle ça une courbe quand même. Donc, on voit la courbe, on voit un axe horizontal. Donc, quand on parle d'aire sous la courbe, on parle en fait de l'aire qui est entre. Sous la courbe, c'est l'aire, ça représente l'aire du polygone entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc, on en a représenté deux ici. Alors, on a ici un polygone entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc, celui-là ici. Alors, si on commence avec notre premier polygone, donc l'aire de ce polygone représente l'aire sous la courbe entre a égale 2 et a égale 6. Et on remarque qu'elle est négative. Donc, on parle d'aire sous la courbe. Vous allez remarquer qu'en fait, c'est peut-être plus une aire au-dessus de la courbe. Donc, oui, ça se peut que l'aire sous la courbe représente le polygone soit en fait au-dessus de la courbe, mais on parle vraiment toujours de l'aire du polygone qui est entre la courbe et l'axe des abscisses. Et l'autre polygone, ici, l'aire de ce polygone représente l'aire sous la courbe entre a égale 6 et a égale 10, et elle est positive. Donc, deux autres choses à mentionner. On voit que j'ai toujours besoin de dire où ça commence et où ça termine. Donc, ça commence à a égale 2, ça termine à a égale 6. Ça commence à a égale 6, ça finit à a égale 10. Donc, on doit toujours préciser les bornes. Et si c'est en dessous de l'axe horizontal, donc ce sera négatif, et si c'est au-dessus, ce sera positif. Aire sous la courbe de vitesse en fonction du temps. Donc, l'aire sous la courbe de graphique de vitesse en fonction du temps, V de t, prise sur un intervalle de temps, delta t égale t2 moins t1, représente le déplacement, delta x égale x2 moins x1, pendant cet intervalle de temps. Donc, on avait dit que pour l'aire sous la courbe, on avait besoin de bornes. Alors, c'est l'intervalle de temps qui va agir à titre de borne, qui dit à quel moment on commence et à quel moment on termine la mesure du polygone. Et ça représentera le déplacement. Exemple, voici un graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, on voit très bien la courbe en noir et on voit deux polygones, A et B. On va aller calculer leurs aires. Alors, commençons avec le polygone A. Donc, c'est un rectangle. Donc, l'aire du polygone A, la formule est la suivante, base fois hauteur. Alors, la base, on voit que c'est ceci. Donc, la base a une mesure de 2 secondes et la hauteur, qui est ceci, a une hauteur, une mesure de 10 mètres par seconde. Donc, il faut utiliser évidemment les graduations de l'axe sur lequel on effectue notre mesure, donc des mètres par seconde. Et ça nous donne ici une aire de 20 mètres. Donc, on voit que cette aire correspond à un déplacement. Donc, j'avais des secondes fois des mètres par seconde. Donc, ça me donne bien, les secondes s'annulent, ça me donne bien des mètres. L'aire du polygone B. Donc, toujours un rectangle, base fois hauteur. La base, 1 seconde. Remarquez la hauteur, moins 10 mètres par seconde, parce que cette hauteur, elle est mesurée à partir d'ici. Donc, on voit qu'on a une hauteur de moins 10 mètres par seconde, et ça me donne ici une aire de moins 10 mètres. Je peux aussi combiner les aires
de A et B. Donc, par exemple, si je voulais connaître l'aire sous la courbe entre 0 et 3 secondes, donc 0, 3 secondes, je vais combiner les aires de A et de B, tout simplement en les additionnant. Donc, ça donne quoi? On avait 20 mètres plus moins 10 mètres, alors ça me donne une aire totale de 10 mètres. Et donc, ça représente le déplacement entre 0 et 3 secondes. Ce déplacement, delta x, sera égal à 10 mètres, parce qu'on se rappelle que l'aire sous la courbe représente le déplacement pendant un intervalle de temps donné. Est-ce que je peux obtenir la position à partir du déplacement? Oui. Donc, l'aire sous la courbe, juste une petite mise en garde, ça me donne bel et bien le déplacement, et ce n'est pas nécessairement égal à la position. Donc, vous voyez que les positions, ce sont ces valeurs-là, alors que l'aire sous la courbe me donne ceci, la différence entre les positions. Est-ce qu'on peut revenir à la position à partir du déplacement? Oui, mais il faut qu'on nous donne une information importante. Il faut qu'on nous donne la position de départ. Vous ne pouvez pas trouver les positions ultérieures si on ne connaît pas de où on est parti et qu'on a seulement le déplacement. Il faut absolument qu'on vous donne ceci. Donc, supposons que x0 égale 50 mètres. La position à t égale 2 secondes. Alors, utilisons la définition du déplacement, delta x. On a ici la position à 2 secondes moins la position à 0, donc x2 moins x0. Donc, ça, c'est l'aire du polygone A. Donc, c'est le déplacement. Ça ici, l'inconnu à calculer. Et ceci, c'est la position initiale de 50 mètres. On remplace par les valeurs. Donc, l'aire du polygone, on avait trouvé, c'était 20 mètres. L'inconnu à calculer, c'est x2. Et la position initiale, 50 mètres, ça nous donne qu'on se trouve à 70 mètres à t égale 2 secondes. Continuons. Supposons toujours que x0 égale 50 mètres. Quelle est la position à t égale 3 secondes? Donc là, on est rendu ici. T égale 3 secondes. Alors, reprenons notre formule ici. Delta x égale x3 moins x0. Donc, position à 3 secondes moins position initiale. Alors, delta x, ici, va représenter l'aire des polygones A et B. Donc, parce que j'ai le déplacement entre 0 et 3 secondes, je vais donc utiliser l'aire sous la courbe entre 0 et 3 secondes, et ça correspond à l'aire des polygones A et B. x3, c'est notre inconnu à calculer, et x0, c'est la position initiale qui est de 50 mètres. Donc, on met nos variables dans les équations. Donc, l'aire combinée des polygones, je vous rappelle qu'on avait 20 mètres plus moins 10 mètres, donc ça nous fait 10 mètres. Inconnu à calculer x3, position initiale, ici 50 mètres, et ça nous donne qu'on se trouve à t égale 3 secondes, on se trouve à 60 mètres. On aurait pu faire ça d'une autre façon. On aurait pu utiliser le déplacement entre x3 et x2. Donc à ce moment-là, delta x représente ici l'aire du polygone B seulement, parce que j'ai ici le déplacement, voyez-vous, entre 2 et 3 secondes. Donc entre 2 et 3 secondes, c'est ici, 2 secondes, 3 secondes, ça correspond seulement à l'aire du polygone B. Donc x3, c'est toujours mon inconnu. x2, c'est la position à t égale 2 secondes. Alors voici les variables qu'on avait. Donc l'aire du polygone B, on avait trouvé moins 10 mètres. L'inconnu à calculer, x3. Et précédemment, on avait trouvé que la position à t égale 2 secondes, c'était moins 70 mètres. Donc on isole x3 et on retrouve bel et bien la même valeur de 60 mètres. Donc, on peut faire de deux façons quand on veut calculer, par exemple, la position au bout d'un certain nombre de polygones. Alors, on peut soit additionner tous les polygones et donc avoir le déplacement total, ou encore partir d'une dernière valeur connue, position à t égale 2 secondes, et d'additionner seulement le dernier polygone. Donc, c'est vraiment au choix. Les deux devraient donner la même chose. Exemple 2. Voici un autre graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, le graphique de la vitesse en fonction du temps d'une particule, on donne x égale 10 mètres pour t égale 0 secondes. Ici, il faut faire bien attention de ne pas se mélanger. Ça, c'est un graphique de la vitesse en fonction du temps.
Donc, ça me dit qu'à t égale 0 secondes, j'ai une vitesse de 5 mètres par seconde. C'est ça que le graphique me dit. Maintenant, j'ai besoin de donner une information supplémentaire. J'ai besoin de dire qu'à t égale 0 secondes, la position est de 10 mètres. Donc, sur le graphique, ici, tout ce que je vois, c'est la position. C'est la vitesse, excusez-moi là. Tout ce que je vois sur le graphique, c'est évidemment, c'est la vitesse, donc 5 mètres par seconde. Donc, on veut trouver, pour commencer, calculer la position à t égale 2 secondes. On sait que à t égale 0 secondes, on est à 10 mètres. Donc, t égale 2 secondes, c'est ici. Alors, le polygone de l'aire sous la courbe entre 0 et 2 secondes est représenté par ceci. Donc, on a rajouté le polygone par-dessus la courbe. On a une hauteur, c'est un trapèze. On a une base ici, une petite base qui mesure 5 mètres par seconde, une grande base ici qui mesure 10 mètres par seconde et une hauteur qui mesure 2 secondes. Donc l'aire d'un trapèze, grand B plus petit b fois la hauteur divisé par 2. On remplace par les valeurs. Donc 5 mètres, 10 mètres les bases, 2 secondes la hauteur. Ça me donne 15 mètres et ça c'est le déplacement entre 0 et 2 secondes. Donc, si je veux la position à t égale 2 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va utiliser notre définition ici du déplacement. Donc, déplacement, c'est x2 moins x0. Donc, position à 2 secondes moins position à 0 secondes. Le déplacement est connu. Je viens de le calculer ici. Donc, ça, c'est mon 15 mètres. x2, c'est mon inconnu. Et la position initiale, on avait dit 10 mètres. Donc, ça me donne une position de 25 mètres à t égale 2 secondes. On continue, calculer la position à t égale 5 secondes. Donc, si je veux me rendre jusqu'à 5 secondes, j'ai besoin d'ajouter, ici on va avoir besoin de 2 polygones parce qu'on traverse l'axe horizontal. Donc, je vais avoir besoin d'un polygone au-dessus. Donc, je les dessine ici. Un polygone au-dessus que je vais appeler le polygone A et un polygone en dessous de l'axe que je vais appeler le polygone B. Donc, il faut vraiment, quand votre courbe traverse, il faut vraiment séparer ça en 2 polygones au moins. Donc, notre premier, c'est un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base 1 seconde, la hauteur 10 mètres par seconde. Donc, 1 fois 10 divisé par 2. On a donc un premier déplacement ou une heure sous la courbe de 5 mètres. Donc, ça ici, c'est l'aire de A et l'aire de B. Donc, cette fois, les bases, petite différence là, avec ce qu'on avait, les bases correspondent à ces mesures-là. Donc, les bases, ce sont les durées, donc 2 secondes et 1 seconde. Donc, 2 plus 1, donc grand B plus petit b, fois la hauteur, elle est négative. Hein? Donc, on a ici moins 10 mètres par seconde parce qu'on est sous l'axe des X. Ça me donne un déplacement de moins 15 mètres. Et ça, c'est delta x b, donc l'aire du polygone B. Et donc, on continue ici, calcul de la position. Donc, on aimerait avoir le déplacement entre 2 et 5 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va additionner les aires des deux polygones. Donc, delta xa plus delta xb. Donc, 5 mètres plus moins 15 mètres. Donc, au final, l'aire sous la courbe entre 2 et 5 secondes, donc entre 2 secondes et 5 secondes, l'aire sous la courbe correspond à la somme de tous les polygones. Donc, ça me donne une aire sous la courbe totale de moins 10 mètres. Donc, ça, c'est le déplacement entre 2 et 5 secondes. Déplacement entre 2 et 5 secondes. À partir de ça, on va trouver la position à t égale 5 secondes. Donc, la position, on peut utiliser le déplacement ici entre 2 et 5 secondes. Donc, delta x entre 2 et 5 secondes. Bien, notre delta x représente directement le déplacement que je viens de calculer, moins 10 mètres. x5, c'est mon inconnu. Et on avait trouvé, si on se rappelle précédemment, on avait trouvé que à 2 secondes, on avait une position de 25 mètres. Donc, on réutilise le résultat du calcul précédent. Et donc, ça me fait une position à t égale 5 secondes. On se trouve à une position de 15 mètres.
Dernière question qu'on pose ici, quelle est la vitesse moyenne pour l'ensemble du trajet? Donc ça nous permet de faire un petit rappel sur la notion de vitesse moyenne. Et c'est intéressant parce qu'on utilise justement le déplacement. Donc ça, c'est déjà un graphique de la vitesse. Mais si vous voulez la vitesse moyenne à partir de ça, il faut calculer des aires sous la courbe. Donc on l'a déjà fait, l'ensemble du trajet, l'aire sous la courbe pour l'ensemble du trajet, on l'a déjà trouvé précédemment. Donc le déplacement entre 0 et 5 secondes, on a trouvé différents morceaux en fait, mais on va juste additionner le polygone ici, plus ces deux-là. Donc on avait quoi? On avait le premier ici, c'était 15 mètres, ça c'est mon premier ici. Ensuite de ça, le polygone A, 5 mètres. Et ici, moins 15 mètres. Donc, le déplacement total est de 5 mètres. Et donc, la vitesse moyenne sera donnée par 5 mètres sur 5 secondes. Et ça me donne 1 mètre par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse moyenne pour l'ensemble du trajet. Alors, si vous voulez calculer une vitesse moyenne à partir d'un graphique de la vitesse en fonction du temps, oui, vous devez calculer des aires sous la courbe. Donc, des fois, c'est un petit peu plus long que ça n'y paraît en regardant le graphique directement. Finalement, si j'ai un graphique de l'accélération en fonction du temps, alors l'aire sous la courbe de l'accélération en fonction du temps, prise sur un intervalle de temps, T2 moins T1, représente la variation de vitesse, donc V2 moins V1, pendant cet intervalle de temps. Donc, une aire sous la courbe d'une accélération en fonction du temps représente une variation de vitesse. Voici un exemple d'un graphique d'accélération en fonction du temps. Donc, on voit qu'on est à moins 2 mètres par seconde pendant les 3 premières secondes et ensuite, brusquement, on a une accélération positive de plus 2 mètres par seconde. Et encore une fois, on constate deux régions, donc deux polygones distincts. Alors, l'aire sous la courbe entre 0 et 3 secondes est moins 2 mètres par seconde carré fois 3 secondes égale moins 6 mètres par seconde. Donc ici, on a, vous voyez la hauteur du rectangle, moins 2 mètres par seconde carré fois 3 secondes. Donc ici, si on regarde les unités, des mètres par seconde carré fois des secondes, ça me donne bien des mètres par seconde. Et ça me donne donc moins 6 mètres par seconde. Ça représente quoi? Ça veut dire que la vitesse de l'objet varie de moins 6 mètres par seconde. Il y a une variation de vitesse de moins 6 mètres par seconde entre 0 et 3 secondes. Donc, encore une fois, si je voulais connaître, par exemple, la vitesse à t égale 3 secondes, il faudrait que je connaisse la vitesse que j'avais au départ. Mais je sais que ça varie de moins 6 mètres par seconde. Et B, donc l'aire sous la courbe, entre 3 et 5, est 2 fois 2 égale 4 mètres par seconde. Donc, la vitesse de l'objet varie de 4 mètres par seconde entre 3 et 5 secondes. Donc, vous voyez qu'ici, on a un rectangle avec une base qui est de 2 secondes, une hauteur qui est de 2 mètres par seconde carré. Donc, quand je multiplie ça ensemble, ça me fait 4 mètres par seconde. Donc, entre 3 et 5 secondes, l'objet gagne 4 mètres par seconde. Donc, l'aire sous la courbe de l'accélération en fonction du temps représente une variation de vitesse.